Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi sur Piment TV, bienvenue dans cette émission qu'on appelle Parole d'artiste. Oui, Parole d'artiste parce que c'est l'émission qui donne la parole à des artistes. Bien entendu à des artistes qui sont ici à La Réunion, mais pas que, parce qu'on donne aussi la parole à des artistes qui viennent un petit peu de partout et surtout des îles de l'océan Indien. Madagascar, Mayotte, Comores, Seychelles, Rodrigue, toutes ces personnes, tous ces artistes-là, eh ben, ils se trouvent un jour là dans cette émission Parole d'artiste. L'artiste que l'on reçoit aujourd'hui, on ne sait pas trop parce que lui, il a vagabondé. Oui, vagabondé, mesdames et messieurs. C'est pas un mot péjoratif, puisque vagabonder veut dire aussi voyager, voyager d'un pays à l'autre, vagabondage d'un pays à un autre, hein. Touristique, professionnel. En tout cas, il est avec nous aujourd'hui. On le connaît très bien sur Canal Austral parce qu'il a fait plusieurs apparitions. Il a été dans les émissions de cuisine et c'est l'as des as du piano, de la guitare, de la basse, de presque tous les instruments et surtout d'un instrument que vous connaissez bien, la voix. Il s'appelle Bernard Mayos. Bonjour Bernard. Bonjour Jean-Claude. Ça va bien? Ben, comme d'habitude, tu sais, pour aller mal sur la Réunion, il faut vraiment y mettre la mauvaise volonté, quoi. Ouais. À chaque fois quand je te vois, je te dis ça va bien, tu me dis ça va et ça va bien, donc ça va bien. Mais j'ai voulu changer un peu, parce qu'il ne faut pas se répéter dans la vie, tu sais. Je sais que j'ai dit ça va et ça vient, et si ça va et ça vient, c'est que ça va bien. Voilà. Dans le plein sens du terme. Voilà, t'as vu, j'ai brossé ton portrait. Oui, j'ai vu un vagabond, oui, c'est un peu ça, oui. Le vagabond musical, le troubadour. Voilà. J'aime bien le mot de troubadour, parce que à l'époque, un troubadour, c'est quelqu'un qui allait de ville en ville, de royauté en royauté, qui allait chanter, apporter un peu la bonne humeur chez les gens. Et je pense être de cela. Oui, parce que tu as voyagé, tu as été dans plusieurs pays, surtout dans les pays de la zone océan Indien, parce que tu as quitté il y a pas mal de temps de cela ta France métropolitaine pour débarquer dans l'océan Indien avec plusieurs îles et puis atterrir là aujourd'hui ici à La Réunion où tu t'es fixé un petit peu, on va dire. Hein? Tout à fait. Mais par contre tu t'es fixé aussi dans la chanson, dans la musique avec plusieurs contenances musicales, on va dire, en passant par tous les types de musique qui peuvent exister. Hein? Comme je dis, Jean-Claude, je suis en tout terrain. Ouais. Voilà. Et t'as pas quatre mots. Voilà. Parce que si, tu sais, quand tu as vécu 22 ans à Madagascar comme moi, si tu n'es pas tout terrain, tu n'avances pas. Ouais. C'est comme une voiture, si elle n'est pas tout terrain, avec toutes les pistes sinueuses, les trous, les nids de poules, que la vie, des fois, nous réserve. Donc, étant tout terrain, j'avance. Et c'est vrai que ça fait maintenant 3-4 ans bientôt que je suis sur la Réunion, où au départ, je me disais, je suis de passage. Et puis finalement, comme j'ai dit, j'ai fait mon nid et je suis très heureux sur la Réunion. J'ai beaucoup d'amis dans la musique et autres. Au départ, il y avait le rugby un peu, qui a été ma première passion. Mais aujourd'hui, je suis heureux d'être ce que je suis, de faire ce que je fais, et avec les gens avec qui je le fais. J'ai trouvé ma compagne, ce qui est très bien aussi. Je suis heureux. Comme on dit, je suis en lune de miel éternelle, et les éclipses sont souvent très fortes. D'accord. Et en plus, tu fais quelque chose que tu aimes encore bien, c'est la musique. Hein? Oui, tout à fait. T'es un musicien né ou bien tu es devenu musicien? Non, je suis autodidacte complet. C'est-à-dire que j'aime la musique, j'aime l'écriture, donc j'ai appris à jouer de la guitare tout seul, j'ai appris le clavier tout seul, parce que ça me passionne, je vais au bout de ma passion. Parce que des fois, ça engendre la folie. Et il y a des gens qui disent, mais il est fou par rapport à tout ça. Mais je pense que vivre une vie sans passion, sans folie, elle doit être fade et insipide. Autrement, non, après, j'apprends, j'observe, j'écoute, je regarde, et je fais de la musique, je dois avoir des prédispositions, certainement, ce qu'on appelle l'oreille. J'ai des lointaines origines de gens de la route, peut-être que ça vient de là aussi. Tu vois, ce fait de savoir... J'entends une chanson à la télé, je sais déjà que si c'est un do, là, alors que je ne connais pas la musique. Je ne sais pas lire une partition, mais
je sais que la musique, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Bon, voilà, et ça, j'ai dans mon oreille, tant mieux, merci, bon Dieu. D'accord, alors écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un petit coup ensemble, parce qu'on va jouer beaucoup pendant cette émission-là. Ouais, c'est un vieux désir, et oui, c'est presque un fantasme pour moi. Il y a longtemps que je voulais jouer avec toi, et on va jouer beaucoup, hein. On va commencer par un petit morceau qui s'appelle la Contreverse, parce que je t'ai toujours dit que moi j'aimais bien cette musique de Brassens que tu fais, parce que tu as la voix et tout ça de Brassens. Toi, tu vas prendre une guitare, ta guitare, la guitare noire que tu as été venu avec, moi je vais prendre la basse, et puis on va faire ce petit morceau, puis on revient après, d'accord? Allez, à tout à l'heure. On s'installe, on revient après. Bonne brassée, Allez, bon, allez, à tout de suite. Allez. Ma vie est une controverse, ma vie est une absurdité. J'ai le soleil, je veux la mer, je cherche l'hiver en été. Je suis un immense paradoxe, un mur de contradictions. Et dans ma tête me boule un tox quand je dis oui, je pense non. Un soir invité chez ma belle, les fleurs je lui avais achetées. Mais arrivé devant chez elle, les pauvres roses j'ai jetées. Tu ne vas pas lui offrir des fleurs, oh ça lui ferait trop plaisir. Me dis-je d'un petit air mon cœur, les femmes il faut les faire souffrir. Ma vie est une controverse, ma vie est une absurdité. J'ai le soleil, je veux la verse, je cherche l'hiver en été. Je suis un immense paradoxe, un mur de contradictions. Et dans ma tête me boule un tox quand je dis oui, je pense non. Un matin je me lève tranquille, une envie folle de travailler. Déjà je me rase, puis je m'habille, et puis je repars me coucher. Tu ne vas pas aller bosser, le travail c'est pas fait pour toi. Tu ferais mieux de le laisser à tous ceux qui n'en ont pas. Ma vie est une controverse, ma vie est une absurdité. J'ai le soleil, je veux la verse, je cherche l'hiver en été. Je suis un immense paradoxe, un mur de contradictions. Et dans ma tête me boule un tox quand je dis oui, je pense non. Boudou 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 boudou. Un soir au lit avec Nicole, et dans les draps très fort serrés, au moment où je la rendis folle, je partis vite me rhabiller. Tu ne vas pas lui faire du mal, tu ne vas pas gâcher sa vie. Elle ne pourra plus, c'est normal, se passer de toi au fond de son lit. Ma vie est une controverse, ma vie est une absurdité. J'ai le soleil, je veux la verse, je cherche l'hiver en été. Je suis un immense paradoxe, un mur de contradictions. Et dans ma tête me boule un tox quand je dis oui, je pense non. Boudou 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 boudou. Yes. Eh bien, nous revoilà, Bernard, nous voilà avec ce morceau, la Contreverse. C'était venu où cette idée de faire du Brassens comme ça? C'était un de tes premiers amours, ça? Ben, tu sais, il faut dire, je suis né à Béziers, oui. Donc c'est au bord de la Méditerranée, c'est tout près de Sète. Oui. Et j'ai cru percevoir un jour chez moi, dans une discussion, que Brassens était un ami d'enfance au niveau scolaire de mon papa. Et donc, je me suis intéressé un petit peu à Brassens. Puis bon, moi, je suis un rebelle, donc ça rentre tout à fait dans la philosophie. Et si tu écoutes la Controverse, c'est vraiment autobiographique. Hein, c'est un peu... J'expose ma personnalité. Des fois, c'est dangereux, mais bon... T'as un cheville qui enfle dans ce morceau-là, hein, aussi, hein. Tu parles de Nicole. Voilà. Mais c'est vrai que je la rendis folle. Hein. Tu l'as rendue folle, Nicole. Ne peut plus se passer de toi. C'est pour ça que je suis parti
d'ailleurs. Voilà. Bien loin. Voilà. Hein. Donc, mais tu fais pas que ce type de musique parce que tu as vraiment une musique très cosmopolite, on va dire. Hein. Et tu peux passer de Brassens à une autre musique que tu connais bien puisque tu as vécu longtemps là-bas, c'est Madagascar, c'est la musique malgache aussi. Oui, hein? Oui, parce que d'abord la musique malgache est très particulière, très originale. Et puis j'ai eu le bonheur, le plaisir de côtoyer des artistes malgaches, des joueurs de valia, des joueurs de guitare, des joueurs de djembé. J'ai participé à ce qu'on appelait, bon, j'allais dire un bœuf, non, un zébu, une zébu live, si tu veux. Donc, et je me suis intéressé un peu à leur musique, à leur façon de faire. Combien de temps à Madagascar? 22 ans. 22 ans resté à Madagascar. Ouais, c'est un bail, mais c'est un pays qui, comme je t'avais dit déjà, il y a 3 ans, quand on s'est rencontrés pour la première émission, c'est un pays qui m'a bouleversé et qui est bouleversant aussi, mais je crois qu'il y avait tout ce que j'aimais dans ce pays. Il y avait de la sensibilité, il y avait de la folie, il y avait des musiciens, il y avait du rugby, puisque au départ, c'est le rugby qui m'avait amené à Madagascar. Après, bon, vu l'âge, c'est la musique qui a pris le dessus. Puis après, j'ai fait une carrière d'hôtelier restaurateur, parce que ce sont mes origines professionnelles en France. Donc, voilà, tout ça mélangé, donc j'ai réussi à faire avancer toutes les choses en même temps. La musique, j'animais dans mes restos, donc ce qui était très bien, les clients adoraient ça, mais chez moi tout le monde chantait, le personnel, les serveurs, les cuisiniers, les jardiniers, les gardiens, tout le monde venait chanter. Enfin, c'était une belle aventure. Bon, aujourd'hui c'est différent, bon, parce que il y a quelques années de plus, je dis maintenant il est temps de penser un peu aussi à toi, et donc voilà, je suis très heureux, j'ai rencontré des personnes adorables, et puis ce qu'il y a, c'est que maintenant, mon envie d'écrire étant forte, ayant la plume toujours aussi facile, je commence à écrire pour les autres. J'ai déjà écrit, il y a déjà sur le dernier album de Dominique Barré, de David Louisin, de Daisy. Là, prochainement, je pense que je peux le dire, même si mon producteur va me faire les gros yeux, sur le prochain album de Misty, il y aura des chansons à moi. J'ai pas mal de demandes d'autres artistes, et j'en profite pour dire, parce que je suis un peu tous les styles, j'ai la facilité à écrire un peu dans tous les styles, ce soit pour des jeunes, des moins jeunes et des plus jeunes. Donc, je suis à la recherche de personnalités musicales. S'il y a des jeunes, des moins jeunes et des plus jeunes qui cherchent des textes et des mélodies, je suis à leur disposition, quoi. D'accord. Et tu as écrit une chanson aussi en malgache, là, Tiako Malagasy. Ah, celle-ci, malgache. Hein, le refrain est malgache. Alors, oui, tu sais, c'est une chanson que j'ai écrite il y a très longtemps, quand j'étais à Madagascar. J'ai voulu remercier la façon dont j'avais été accueilli à Madagascar. Mais en fait, je l'ai écrite pour moi, je l'ai très peu chantée. Tu vois, et aujourd'hui, je crois on se connaît depuis pas mal de temps et je t'ai jamais vu chanter ça. Ouais, c'est vrai, parce que j'arrivais souvent, je n'arrivais pas à la terminer. J'avais la gorge qui se nouait, tu vois, parce que c'est vraiment moi, c'est ce que j'ai vécu. Quand je parle des rues, c'est Issouch. Quand je parle de la foule, des chanteurs, c'est le théâtre en plein air en Samanche, où se produisent sur Tana beaucoup d'artistes. C'est la nature. Bref, c'est vraiment très personnel. Mais je tiens à dire merci à Madagascar, au peuple malgache, parce que c'est eux qui m'ont redonné la joie de vivre, la joie de chanter. Et si je suis là aujourd'hui devant toi, je leur dois peut-être aussi. Merci, Misach Betsaka. Ah, ok. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que tu vas reprendre ta guitare tout de suite, et puis après, on va faire le morceau ensemble. Moi, je vais prendre à la basse un morceau que moi, je ne connais pas du tout, puisqu'on va le faire là tout de suite, comme ça, en live. Tiako Malagasy. Grand merci à Madagascar, alors. Tu sais, Jean-Claude, c'est un vieux fantasme, parce que je voyais Canal Austral dans les années 2000 à Madagascar. J'étais à Manakar à cette époque-là. J'étais abonné à CanalSat, donc je voyais Canal Austral. Je te voyais présenter tes émissions, et je me disais, un jour, je chanterai et je jouerai avec ce bonhomme. Tu vois, ah bon. tout arrive dans la vie, soyez patients, mais accrochez-vous et soyez tenaces, et tout arrive dans la vie. D'accord. Bon, on va le faire tout de suite, alors le morceau. On y va. Tiako Malagasy, puis on revient après. Allez, à tout de suite.
Malagasy, Tiago, Tiago, Madagascar. Quand je suis arrivé un beau jour sur ta terre, je n'avais plus envie de rien. Dans ma tête il y avait comme des bruits de tonnerre, et dans mon cœur beaucoup de chagrin. Tu m'as ouvert les bras, tu m'as dit je t'emmène. Tu es ici chez toi, ma maison est la tienne. Malagasy, Malagasy, Tiago, Tiago, Madagascar. Malagasy, Malagasy, Tiago, Tiago, Madagascar. J'ai traîné dans tes rues, dans tes quartiers sauvages, où personne ne va, où personne ne vient. Parfois il m'a fallu des tonnes de courage, car les gens de là-bas ne comprennent pas bien. Ils m'ont ouvert leurs bras, ils m'ont dit nous on t'aime. Tu es ici chez toi, cette rue est la tienne. Malagasy, Malagasy, Tiago, Tiago, Madagascar. Malagasy, Malagasy, Tiago, Tiago, Madagascar. J'aime me retrouver au milieu de ta foule, quand le chanteur de chez toi vient vous faire danser. Et j'ai souvent vibré, j'ai eu la chair de poule, quand tout autour de moi il se mit à danser. Ils m'ont ouvert leurs bras, ils m'ont dit nous on t'aime, nous on chante avec toi, cette musique est la tienne. Malagasy, Malagasy, Tiago, Tiago, Madagascar. Malagasy, Malagasy, Tiago, Tiago, Madagascar. Madagascar. J'ai goûté à tes nuits, à tes ciels sans nuages, quand l'étoile qui lui te parle de voyage. J'ai eu dans tes forêts le plus beau des messages, quand l'oiseau qui chantait m'apprenait son langage. Il m'a ouvert ses bois, il m'a dit je t'emmène, viens voler avec moi, ma nature est la tienne. Malagasy, Malagasy, Tiago, Tiago, Madagascar. Malagasy, Malagasy, Tiago, Tiago, Madagascar. Mais aujourd'hui je ris, mais aujourd'hui je chante, car tu as su me donner l'envie de recommencer. J'écrirai de nos vies les pages les plus brûlantes que tu pourras tourner durant l'éternité. Et je t'ouvre mes bras et je te crie je t'aime, je te dis viens chez moi,
ma maison et la tienne. Malagasy, Malagasy, Tiago, Tiago, Madagascar. Malagasy, Malagasy, Tiago, Tiago, Madagascar. Madagascar. Eh bien, nous revoilà toujours là sur les plateaux de Paroles d'artistes avec Bernard Mayos. Bernard Mayos, Mayos, ça s'écrit M-A-I-2-L-O-S. Ah non, je voulais te dire, parce que j'avais vu, c'est ILH, alors je précise. J'ai jamais su où mettre le H. ILH, c'est le lieu occitan. D'accord. Si vous voulez, parce que j'ai des origines gasconnes, hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce serait très, très long, il y a des origines d'artagnesques même, mais ILH c'est le lieu occitan. Ah bon. Il y a le Y, et le 2L ça peut être espagnol, ILH c'est occitan. D'accord, ok. Et quand tu étais à Madagascar, tu avais un surnom, ou ça on t'appelait un nom malgache ou bien? Oui, bon, j'étais souvent connu parce que bon, le Vazabé, quoi. Le Vazabé, j'avais écrit à l'époque, j'espère qu'une prochaine fois j'aurai le privilège de vous la chanter, et pour le privilège de l'écouter, une chanson qui s'appelait In Vovo les Vaza, qui est très connue dans le sud parce que sur Murundave, tout ça, tout le monde chantait ça. Quelle nouvelle! Voilà, quoi de neuf, le Vaza, et moi j'aurais répondu, mais tout en malgache, que j'ai écrite tout en malgache. Parce qu'avec ces années, 22 ans à Madagascar, forcément tu parles malgache aussi. Ouais, comme j'ai souvent dit, je ne parle pas couramment, mais en courant. En courant. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil, mais j'arrive à comprendre, à me faire comprendre. Et je dois avouer que parfois ça m'a rendu de grands services. D'abord parce que j'étais un employeur, j'avais du personnel, et en province, donc, où le français était peu ou pas usité, donc ça m'a rendu service, mais surtout, parfois, ça m'a tiré de mauvais pas. Ah ouais, de comprendre ce qu'on disait. Et tu as écrit des chansons complètement en malgache aussi? Oui, tout en malgache. Tout en malgache. Il Vovo les Vaza et tout en malgache. Voilà, c'est une des seules, parce qu'après, bon, je ne peux pas non plus, ma plume est française. Je suis un coq. Tu es un coq. Et pour passer du coq à l'âne ou bien du coq au zébu. Voilà. Plutôt, parce que le zébu est plutôt l'animal emblématique de Madagascar par excellence, hein, puisque le zébu, est aussi monnaie d'échange à Madagascar. Hein. Tout se fait à travers le zébu. Et toi, avec ton œil d'artiste, là, tu as suivi ce zébu-là depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et tu en as écrit une chanson. Tout à fait. Si tu veux, je vais te dire comment est née cette idée. C'est à peu près l'époque où Cabrel avait sorti La Corrida, où ils étaient un peu dans la peau du taureau qu'on assassine lâchement dans une arène. Et moi, j'ai de suite pensé au zébu. Bon, j'ai mis un peu plus de poésie, si tu veux, parce que c'est moins fort, comme image et comme contestation. Mais c'était la vie du petit zébu qui cantinait jusqu'à ceux qui finissent, comme je dis, en roumazave ou en brochette, quoi. Et ce qui est bizarre dans cette chanson-là, c'est que le zébu finit par mourir à la fin de la chanson et qui finit vraiment dans nos assiettes. Mais on a l'impression que même dans l'assiette, c'est toujours lui le héros. Mais comme il dit, c'est un repas, dont le repas étant une fête, il faut chanter la chansonnette. Quoi. Et si le repas est une fête, alors j'aurais participé. Voilà, tout à fait. Exactement, ça, hein. Et on fait ce morceau-là. Ça, c'est le morceau que tu as chanté la première fois que je t'ai vu, il y a à peu près 3 ans de ça. 3 ans. Rappelle-toi, tu es arrivé avec ta guitare et tu m'as dit, Jean-Claude, je chante et j'ai envie de te faire connaître ce que je fais. Et tu as pris ta guitare et tu as chanté ça. Tout à fait. Ce morceau-là. Et ensuite, tu as eu l'occasion entre nous de chanter ça lorsqu'on faisait des petites soirées entre nous, ou sinon lors des émissions de cuisine. Une fois aussi, il y a des élèves des écoles qui sont venus ici. Tu es venu si gentiment pour chanter le petit zébu et tout ça. Tu te rappelles encore de ça? Ça fait quelques années. Mais quand même. J'ai de beaux souvenirs. J'ai juste une petite anecdote. La première fois dont j'ai chanté le zébu et que c'est passé sur Canal Austral à Madagascar, vous aviez affiché mon numéro de téléphone.
Et j'ai reçu 2-3 coups de téléphone de Madagascar, de Malgaches, qui m'ont dit « Monsieur, je n'avais jamais pleuré en entendant une chanson à la télévision. C'est la première fois que je pleure. » Et il m'a remercié. D'accord. Mais ça, écoute, on va faire pleurer toutes les gens qui nous regardent là avec le zébi. Mais il faut dire que le zébi, tu l'as aussi cuisiné à toutes les sauces, toi. Tu l'as fait la première fois qu'on s'était vu avec une version un peu plus lente, un petit peu plus nostalgique, voilà, tout ça. Et puis après, des fois, tu l'as fait aussi un petit peu plus souriante, hein, cette chanson-là. Mais ça dépend de mon état d'âme. Voilà, voilà, ça dépend du jour. Voilà. Aujourd'hui, tout à l'heure, tu l'as fait petit zébi. Je te dis, t'es jamais fait comme ça, toi. Tout à fait. Ouais, tu t'es rattrapé un petit peu, tu dis non, ben toi, on va le faire d'une autre façon. Encore, on va le faire tout de suite, d'accord? Allez, ça marche. À cette façon-là. Bon zébu. Allez, bon zébu. Une bonne brochette, hein? Allez. Je suis né sur la grande terre de l'amour de ma maman, qu'elle avait eu pour mon père avant qu'ils soient mes parents. Ils vivaient dans un village près du ciel sur les plateaux. Puis ils firent attelage pour tirer un chariot. Toute la journée ensemble, ça devait bien arriver. Un soir d'hiver, il me semble, leur amour s'est déclaré. Bien plus tard, un soir d'orage, quelques mois avaient passé. C'était la fête au village, petit zébu est arrivé. Quelque temps sous les mamelles, je buvais du lait tout cru. Mais que la vie était belle quand j'étais petit zébu. On me mit vite à l'école, celle des champs bien entendu. Tout d'abord une carriole avec plein d'enfants dessus. Je traversais la campagne, les bois, les champs, les forêts. Fallait bien que je me gagne toute l'herbe qu'on me donnait. Puis je partis à la ville, on me vendit au marché. C'était fini la vie tranquille, voiture, moto, camion, fumée. Je tirais une charrette avec des gros cailloux dedans. Je borsais comme une bête sans repos de temps en temps. Et souvent quand je repense à ma vie sur les plateaux, combien ils ont de la chance, ceux qui sont restés là-haut. Je trouvais une compagne, une vache de 6 mois, qui avait quitté sa campagne pour trouver l'amour d'un roi. C'était une vie banale, on se retrouvait le soir, endormis sous les étoiles, trop fatigué pour les voir. Et ainsi la vie se passe et plus rien ne fut changé, jusqu'au jour où ma carcasse à l'abattoir fut amenée. Je finis dans vos assiettes, roumazaf ou bœuf braisé, viande en sauce ou brochette, vous allez vous régaler. Et si manger est une fête, alors j'aurai participé. Alors chantez ma chansonnette quand le repas sera terminé.
Eh bien, nous revoilà encore après ce morceau, Le Zébu, belle chanson ça. Hein. Moi qui te connais depuis pas mal de temps maintenant, hein, en caméra, et je pense que c'est une de tes chansons que j'aime le plus. Mais tu ne connais pas toutes. Voilà, parce que j'ai beaucoup écrit sur Madagascar. D'abord, il y avait un album complet à l'époque, ça veut dire 14 morceaux, qui étaient un peu mes premières années, mes premiers ressentiments, mes premiers coups de blues à Madagascar par rapport à l'éloignement. Comme j'avais dit, je me sentais dans la peau d'un exilé volontaire. Exilé volontaire. Tu vois, donc il y a des moments où il y a des choses qui te manquent. Ouais. Quand tu es loin, j'étais heureux à Madagascar, mais j'ai toujours assumé mes choix. J'ai dit, j'ai pris une décision, je l'assume. Et puis après, bon, les choses ont fait que j'ai refait ma vie professionnelle, sentimentale, musicale à Madagascar, et tout était OK, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il y a parfois des chansons tristes, des chansons sentimentales, des chansons gays, puisque j'écris, moi, selon mon état d'âme. Selon mon étagère, comme ils disent, dans quelle étagère je ne connais pas mon étagère. Je ne suis pas bricoleur pour dessous. Ah bon, d'accord. Non, voilà. 22 ans donc à Madagascar, voilà. Et ensuite tu quittes Madagascar et tu reprends l'avion ou le bateau, je ne sais pas, où tu atterris un petit peu à Rodrigue aussi. Ah oui, le bateau, alors oui, voilà. Oui, on peut faire l'apologie, si tu veux, entre parenthèses. Ouais, en parenthèse, l'apologie. J'avais jamais entendu parler de ma vie de l'île de Rodrigue, c'est des amis, clients devenus amis. Quand j'étais hôtelier à Madagascar, qui m'ont amené à Rodrigue. Et quand je suis arrivé sur cette île, d'abord déjà, quand il y a l'avion qui arrive, tu vois, ce petit caillou, ce beau lagon qui l'entoure le tour de l'île, un lagon turquoise, bon, il y avait un coup de cœur. On s'est posé, j'ai trouvé l'île sympa et tout, et puis comme je venais de vendre ma dernière affaire à Madagascar, et dans ma tête, j'allais me réinstaller sur Madagascar, mais c'était les débuts de la période un peu difficile en 2009, tu sais, donc il y avait quelques problèmes, surtout sur Ansirabé, qui était le fief de Tico, donc avec tout ce que ça engendre comme problème. J'ai dit, tiens, pourquoi pas, quelques années, aller voir autre part et revenir après à Madagascar. Mais tu n'es pas resté longtemps à l'île Rodrigue? J'y suis resté 3 ans. J'ai concrétisé mon projet. Monté un hôtel-resto, puis après, bon, beaucoup de raisons ont fait que, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais beaucoup de raisons ont fait que je suis parti. Et tu es arrivé à La Réunion après. Voilà, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Voilà, exactement. Voilà. Hein. Et là, tu as rencontré à La Réunion beaucoup de choses, beaucoup de personnes, beaucoup de paysages. Mais une personne aussi qui t'a marqué un petit peu, tu m'as dit tout à l'heure, c'est une personne du moment actuellement, vous passez beaucoup de temps ensemble, pas ta chère et tendre, bien entendu, ça tu passes énormément de temps avec. C'est avec elle que je passe le plus de temps. Il y a une différence entre énormément et beaucoup. Oui, oui. Lui, c'est beaucoup. Il s'appelle Marlboro. Ah, et pourtant je suis non-fumeur. Hein. Mais bon. Petit coq alors, parce qu'il est de côté là-bas, là, il nous regarde. Ah oui, comme il n'est pas épais derrière le poteau, je ne le vois pas. Voilà. Oui, bah, écoute, c'est quelqu'un, moi j'adore sa sincérité, sa passion, sa sensibilité, parce que sur son air de coq, comme ça, quelqu'un de très sensible. Et puis, comme j'ai bien aimé son dernier clip, là, je sais pas, c'est peut-être son premier aussi. Hein. Son premier clip. C'est son premier clip. Hein. Je comprends entre parenthèses, par intervalle, tu vois, ce qui se dit, qui ça l'a dit. Bon, ça j'ai compris. Après c'est plus compliqué, mais donc il m'a expliqué. Puis on s'est croisés ici avec d'autres gens, tu vois. Et puis
quelque chose est né un peu, et puis on a même décidé, on vous en fera part quand ce sera le moment, de faire quelque chose ensemble. Lui avait sa langue créole, sa langue maternelle, paternelle, et moi avec mon amour de ce que je découvre ici, parce que c'est quand même une sacrée île, la Réunion. Ouais. C'est une île fantastique. Moi, le peuple réunionnais devrait être montré en exemple dans le monde entier par rapport à cette intercommunauté, cette acceptation de l'autre, quelles que soient les origines, les religions, tu vois, c'est fabuleux. Moi, je suis, comment dire, scotché. D'accord. Et c'est Malboro tout à l'heure qui t'a dit en arrivant, souviens-toi, tout à l'heure, il t'a dit, quand tu parles de la Réunion, tu as des larmes aux yeux. Oui. Ouais. Ben, ça vous aurez. On ne va pas s'étaler là-dessus. C'est un texte que j'ai fait, une mélodie, et j'avais besoin, cette espèce de dialogue, j'avais besoin pas d'un répondeur, mais d'une personne qui me réponde en créole. Et tout simplement, et parce que j'adore le personnage, c'est Malboro qui va. On ne va pas s'étaler là-dessus. Hein. Mais on va regarder son clip alors. Ah oui, parce juste que là, pour le plaisir qui ça l'a dit? Qui ça l'a fait? Au départ, je croyais qu'il parlait de salade. Mais non, je lui dis quelle est la salade? Puis finalement, non, c'est voilà. On va écouter ce clip, puis on viendra parler après. Voilà, un clip qui a été réalisé par nous-mêmes ici, Canal Austral. Hein? On regarde ça tout de suite? Allez, après, on revient après. Allez, à tout de suite. Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Qui ça l'a fait, qui ça l'a pas dit? Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Allez, Jason, moi l'arrive en gros. Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Qui ça l'a fait, qui ça l'a pas dit? Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Allez, Jason, moi l'arrive en gros. Moi, il était tout seul dans le sommeil. Personne n'a pas ramassé. Un bout de pain, moi l'avait point. Rien pour couper la faim. Seulement m'y connaît moi les capables. Au moins ça t'entraîne là. Dis à où mon bon Dieu. Si on t'en donne la main, donne la force pour avancer. Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Qui ça l'a fait, qui ça l'a pas dit? Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Allez, Jason, moi l'arrive en gros. Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Qui ça l'a fait, qui ça l'a pas dit? Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Allez, Jason, moi l'arrive en gros. Me souviens comme s'il était hier. Quand moi t'es là, moi t'es aux étoiles, cap. Si moi l'avais fait, même pas un café pour moi boire. La Réunion, mon petit zite, la baie à sa moi dans le sommeil. Si trop toi, miroir de la vie tous les jours. Comme il pense, il fait mal à moi. Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Qui ça l'a fait, qui ça l'a pas dit? Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Allez, Jason, moi l'arrive encore. Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Qui ça l'a fait, qui ça l'a pas dit? Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Allez, Jason, moi l'arrive encore. Dans mon mémoire, mon village resté sur ma côte à moi qui laissé. Mon amour, mon petit cas, Zordi, mi wala ven notre manière. Grâce à où Liliane m'ont gardé, si Zordi nous les maillés. Moi la gagne sort dans le sommeil, mi voit la vie bien aimée. Quand tu seras moi dans ton bras. Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Qui ça l'a fait, qui ça l'a pas dit? Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Allez, Jason, moi l'arrive encore. Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Qui ça l'a fait, qui ça l'a pas dit? Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Allez, Jason, moi l'arrive encore. Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Qui ça l'a fait, qui ça l'a pas dit? Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Allez, Jason, moi l'arrive encore. Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Qui ça l'a fait, qui ça l'a pas dit? Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Allez, Jason, moi l'arrive encore. Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Qui ça l'a fait, qui ça l'a pas dit? Qui ça l'a dit, qui ça
eh ben nous n'est toujours là. Nous les là encore, comme dit Marlboro, qui ça l'a dit, qui ça l'a fait, à nous n'a pas encore dit tout, il nous reste encore un petit peu à dire. Ben oui, il faut faire, la boucle va être bouclée. Voilà. Hein, on est parti Madagascar, Rodrigue, et il reste on la Réunion. On atterrit à la Réunion. Voilà. Parce qu'à la Réunion, là, hein, si m'a bien compris, on commence à causer un petit peu créole, Esther. Je connais quelques mots. Miemaou et Zot. Moi, Miemaou, Zot. Tellement que. Comment il est arrivé à faire du Sega. Ah, mais ça c'est la musique. Ça, oui, c'est la musique. Oui, mais chanter en Sega. Je t'ai vu interpréter du Dominique Barré. Hein, je t'ai vu interpréter d'autres morceaux à ta façon, avec ton accent à toi. Hein, oui. Mais quand même, ben, tu sais, quand on suit la musique, et bien, on y arrive. Hein. La musique est un langage universel. Il n'y a pas de problème. Donc, non, mais moi, je veux dire, je m'y emploie des fois à parler, à essayer de parler créole, parce que j'aime bien quand je suis dans un pays, une nation, comme dit Marlboro. Bon, je dis sur notre île, parce que c'est... Oui, mais créole ici dit nation. Voilà. On dit nation. C'est pas péjoratif. Non. C'est aussi la France, mais la France d'ailleurs. Voilà. Moi, je l'appelle comme ça. Je me sens chez moi, comme je me sentais chez moi, dans l'Ariège. J'ai pas les origines, mais j'ai le cœur. Et je crois que c'est l'essentiel. Moi, quand je me pose quelque part, je fais tout pour aimer et être aimé. Parce que je suis un homme de partage. Et t'intégrer aussi. Voilà, parce que l'intégration est importante. Bien sûr, absolument. Et tu sais, j'avais 2 vecteurs d'intégration extraordinaires dans ma vie, le sport et la musique. Bon, avec le rugby, je me suis intégré de suite à Madagascar, la musique est venue après. Ici, c'est la musique. Voilà. Et puis après, il faut avoir des valeurs aussi. Si tu n'as pas des valeurs de partage, c'est pas la peine. Je veux dire, bon, voilà. Et donc, je me suis mis au Sega, effectivement, un petit peu, parce que j'aime bien. D'abord, j'adore voir les Réunionnaises danser, les Cafrines, les Créoles, les c'est pour les ça, alors. Danser, se déhancher, là, c'est ah là 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 là. Ça, attention, donc je me suis mis au Sega, j'ai composé des petits Sega, dont un qui va être bientôt, je pense, ça va faire la une de l'île de la Réunion, j'espère. Ce sera le Ségaz-Oreille, d'ailleurs, il s'appelle Ségaz-Oreille. C'est une chanteuse au niveau ici, comme on dit, une pointure, qui a été conquis par le morceau et par l'esprit et par l'écriture, qui va interpréter cela. Et puis après, bon, je ne pouvais pas passer outre par rapport, je dirais, mais ça je l'ai fait parce que Jean-Claude, nous, c'est plus fort que la musique, l'amitié est encore plus fort. Il y a l'amitié dans la musique, il y a la musique de l'amitié et il y a l'amitié. Voilà, ça c'est encore autre chose. Je ne sais pas trop gros si je comprends tout, mais c'est pas grave, je suis d'accord. Voilà. Non, si tu n'es pas d'accord, il faut me le dire. Hein. On ne va pas se battre, mais je veux dire que... Et c'est vrai que vous m'avez ouvert la porte, alors que j'arrivais ici, je connaissais personne. Moi, je suis arrivé, je ne connaissais personne sur la Réunion. Hein. J'avais mis mes pieds à la Réunion en 89 avec l'équipe de France de rugby. On était venu faire un tournoi et puis j'y suis revenu en 2010. Voilà. Et donc, et puis j'aime bien parce que tu défends une culture, tu défends une langue. C'est bien. Bon, il y a la cuisine. Certes, et Dieu sait si je suis un passionné, un fanatique de tes émissions, puisque j'y participe, et c'est toujours avec grand plaisir. Donc, quand la dernière fois tu m'as fait part de l'émission à laquelle tu aurais aimé que je participe, j'ai dit, tiens, je vais faire plaisir à mon ami Jean-Claude. J'avais un truc dans la tête, un petit refrain, j'ai dit, tiens, je vais écrire... Viens chanter ce que tu veux à la télé des gens heureux, parce qu'ici c'est la télé des gens heureux. Nous on l'appelait le Sega Canal Austral. Voilà, parce que c'est le final de la chanson. Voilà. Exactement. Voilà. Alors, écoute, dans un instant on va faire ça pour d'ailleurs finaliser notre émission, hein, parce qu'il faudrait bien qu'on arrête, parce que si je t'écoute, toi tu es là jusqu'à demain matin, tu as tellement de choses à dire que une émission n'est pas suffisante, mais on reviendra. Tu reviendras dans nos émissions
émission de cuisine comme d'habitude. On reviendra ici en studio pour refaire des morceaux quand on a tellement des morceaux comme ça. Et puis après, ben, tu reviendras aussi dans les foyers réunionnaises pour partager aussi ta musique parce que tu le fais aussi maintenant, hein, puisque tu pars dans des soirées privées, voilà, publiques, pour animer des soirées. Voilà, alors, la comment prochaine, ça se passe là? Alors écoute-moi, la prochaine soirée, je peux citer donc, parce que d'abord c'est un ami et puis c'est superbe, l'ambiance est superbe, c'est à Comme la Case, plus connu chez Néois, je veux dire, voilà, ça c'était les parents, il y a Comme la Case. À Saint-André, ça, hein? À Saint-André. Oui, à Saint-André, parce que pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a apporté de la main. Bien sûr. Bon, après, ça m'arrive de faire des animations Saint-Gilles, Saint-Denis, Saint-Paul, j'ai été à Corbeil, j'ai été à Étang-Salé, j'ai été à Saint-Leu, j'ai été à... Enfin bref, là où les gens ont envie d'écouter. Et comment on fait pour t'appeler? Eh bien, y a parce qu'après, ils m'appellent, ils me disent si je peux leur donner le numéro de Bernard Mayos. Mais donne ton numéro. Alors, mon numéro d'abord, moi je m'en souviens pas très bien parce que je m'appelle pas souvent, j'ai pas grand chose à me dire. Non, t'inquiète pas, Richard, ton numéro, il le met dessous là. Voilà, vous mettez mon numéro, sinon vous appelez Jean-Claude, c'est pas un problème. Oui, il a que ça à faire. Mais mon téléphone sonne tous les jours. Il a je fais que répondre le téléphone toute la journée. De toute façon, hein, je fais donc, que voilà, ça. Donc, je fais des animations, oui. Donc la prochaine, c'est Comme la Case, donc, le vendredi 11, et puis le mardi 14, je crois, c'est la Saint-Valentin. Alors là, c'est mon rayon. Parler d'amour, parler aux femmes, chanter l'amour, chanter les femmes. Je serai donc au Francis-Céa le mardi 14 et j'espère que vous y viendrez nombreux parce que ça va causer. Ça va causer. Ok. Et ben voilà, tout ça est dit. En tout cas, merci beaucoup, Bernard Mayos. Hein, M-A-I-L-H-O-S. Oui, je sais. Mais Richard, de toute façon, qui a écrit ton nom, maintenant, il ne se trompe plus. Hein. Toi, tu te trompes. Moi, je me trompe tout le temps. Je ne sais jamais où mettre le H ou bien... il y a un H, et il n'est pas aspiré. Hein. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci, et puis je vous dis à très bientôt, soit sur Canal Austral, soit dans quelques restos. Sur Piment TV. Piment TV, voilà. Et... Miamaou. Voilà, ok. Ben voilà, nous aussi, nous sommes toutes et nous étions dans cette émission qui s'appelle Parole d'artiste et nous finissons tout de suite avec ce morceau. Et là, c'est moi qui vais prendre la guitare et toi, tu vas chanter. Pour une fois. Allez, pour une fois, c'est du live. Hein. C'est du live, hein. C'est du live. Parce que Bernard, il m'a dit le gratté Malbar, le gratté créole, le gratté du Sega. C'est pas encore rentré. C'est pas encore rentré. Non. Moi, je vais faire pour toi. Allez, ça marche. Et puis tu le fais bien mieux que moi. Voilà, hein. Ok. Allez, on se retrouve après la semaine prochaine, toujours dans une nouvelle émission, un nouvel épisode de Paroles d'artistes sur Canal Austral et sur Piment TV. Allez, à bientôt. Viens chanter quand tu veux à la télé des jours heureux. Viens donc nous faire une petite chanson, ça fait chanter la réunion. Viens chanter quand tu veux à la télé des jours heureux. Viens donc nous faire une petite chanson, ça fait chanter la réunion. Tu peux nous la faire en français, en créole malbar réunionnais. Il suffira d'une première fois, plus jamais tu t'arrêteras. Viens chanter quand tu veux à la télé des jours heureux. Viens donc nous faire une petite chanson, ça fait plaisir à la maison. Viens nous parler de ta Catherine, qu'elle est très belle, qu'elle est divine. Viens donc parler de tes talons, on est famille la Réunion. Ouais. Viens chanter quand tu veux à la télé des jours heureux. Viens donc nous faire une petite chanson, viens faire chanter la Réunion. Viens manger quand tu veux à la table des gens heureux. Viens donc
ici pour partager, c'est toujours comme ça Piment TV. Viens manger quand tu veux, à la table des gens heureux. On est ici pour partager, c'est comme cela Piment TV. Viens chanter quand tu veux, à la télé des jours heureux. Viens donc nous faire une petite chanson, ça fera plaisir à la maison. Ouais, viens chanter quand tu veux, à la télé des jours heureux. Viens donc nous faire une petite chanson, ça fait chanter la Réunion, ça fait chanter la Réunion, ça fait chanter la Réunion.